Salutations, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui, nous nous plongeons dans une prophétie à la fois profondément intrigante et troublante dans ses implications, la prophétie de Saint Malachie. Alors que nous réfléchissons aux événements qui se déroulent dans l'Église catholique, il est crucial de considérer le poids de ces anciennes prédictions et leur pertinence à notre époque. Le pape François a été une figure centrale dans ce cadre prophétique, et le lien surprenant entre son pontificat et les visions de Saint Malachie soulève plus de questions que jamais. La question que nous abordons aujourd'hui est la suivante: la prophétie de Saint Malachie se déroule-t-elle vraiment sous nos yeux? Il ne s'agit pas simplement d'une autre vague prédiction, beaucoup pensent que nous assistons à son accomplissement aujourd'hui, d'autant plus que le pape François, Jorge Mario Bergoglio, l'actuel pape, se trouve au centre de ces anciennes prophéties. Pour ceux qui ne connaissent pas cette prophétie, il ne s'agit pas d'une prophétie ordinaire, il s'agit d'une prédiction détaillée des papes et des événements liés au destin de l'Église, à partir du XIIe siècle. La prophétie elle-même est à la fois fascinante et mystérieuse. Selon la prophétie des papes, une série de 112 phrases latines ont été écrites par Saint Malachie, un archevêque d'Irlande. Ces phrases prédisent soi-disant l'identité de chaque pape depuis l'époque de Malachie jusqu'à la fin des temps. Le dernier pape, connu sous le nom de Pierre le Romain, dirigerait l'Église à travers d'intenses souffrances et persécutions avant la destruction finale de la cité aux 7 collines romaines, même suivie du jugement divin. Ce qui rend cette prophétie particulièrement convaincante, c'est qu'elle semble correspondre au pontificat du pape François, qui, selon certains experts prophétiques, pourrait marquer le début de ce chapitre final. Les origines de la prophétie. Pour comprendre pourquoi cette prophétie suscite tant d'attention aujourd'hui, nous devons d'abord nous pencher sur ses origines. Au XIIe siècle, Saint Malachie aurait eu une vision lors de sa visite à Rome, dans laquelle il aurait vu une série de 112 pontificats, chacun identifié par une courte description cryptique. Ces visions ont été consignées dans un manuscrit qui est resté caché pendant des siècles jusqu'à ce qu'Arnold Douillon, un moine du XVIe siècle, le déterre juste avant un conclave papal. Les prédictions étaient fascinantes, détaillées et précises à certains égards, mais suffisamment cryptiques pour laisser beaucoup de place à l'interprétation. L'un des aspects les plus convaincants de cette prophétie est sa prédiction concernant le pape François. Selon la prophétie de Malachie, le dernier pape serait Pierre le Romain, une référence que beaucoup pensent aujourd'hui désigner François, compte tenu de son héritage italien et du fait que son nom de naissance, Jorge Mario Bergoglio, contient le nom Pierre, Pietro, en italien. Ses racines italiennes le lient à Rome, ce qui alimente l'argument selon lequel il correspond à la description de Pierre le Romain, le dernier pape qui guiderait les fidèles à travers une période de grande tribulation. La prophétie du dernier pape. La prophétie de Saint Malachie suggère que le pape François est effectivement le dernier pape de cette séquence céleste, et que son règne marquera une période de profondes épreuves pour l'Église. La prophétie prévient que pendant cette période, la Sainte Église romaine sera confrontée à une persécution intense. En tant que Pierre le Romain, le rôle de François serait de guider son troupeau pendant des jours sombres, des jours de guerre spirituelle, de crise morale et même d'attaques physiques potentielles contre l'Église. Beaucoup ont interprété cette prédiction inquiétante comme une préfiguration d'une confrontation finale entre le bien et le mal, avec l'Église au centre d'une bataille cosmique. La destruction de la ville aux 7 collines, Rome suggère que les épreuves auxquelles l'Église sera confrontée sous le dernier pape pourraient inclure non seulement la corruption spirituelle, mais aussi des troubles littéraux, conduisant à une destruction de l'ordre ancien et à un profond jugement spirituel. Mais pourquoi, vous demandez-vous peut-être, le règne du pape François touche-t-il à sa fin, comme le suggère la prophétie? C'est là que l'histoire devient encore plus inquiétante. La crise de la foi ces dernières années, de nombreuses voix prophétiques ont sonné l'alarme quant à l'état de l'Église sous le pape François. Les critiques affirment que sous sa direction, l'Église a été infiltrée par des idéologies laïques et que l'hérésie a trouvé un point d'appui dans ses murs. Ces inquiétudes semblent faire écho à l'avertissement de la prophétie concernant un dernier pape qui devra faire face à des défis sans précédent à une époque où la foi est directement attaquée. Certains experts prophétiques ont noté que les événements entourant le pontificat du pape François concordaient étrangement avec les paroles de Malachie. Il parle d'une apostasie croissante au sein de l'Église et d'une persécution mondiale des fidèles, une période où les vrais disciples du Christ devront faire face à de graves épreuves. Serait-ce l'ère prédite par Saint Malachie? Le dernier chapitre de l'histoire de l'Église commence-t-il à se dérouler au XXIe siècle? Prophétie et accomplissement, quelle est la suite? Le fait que le pape François puisse être le dernier pape de ce cycle prophétique soulève des questions cruciales pour l'Église et le monde. Si la destruction de Rome est effectivement proche, comment les fidèles doivent-ils s'y préparer? La prophétie de Saint Malachie nous met au défi de réfléchir à notre rôle en ces temps troublés.
Devons-nous rester complaisants ou sommes-nous appelés à un sens renouvelé de vigilance, de foi et de préparation spirituelle? Le règne du pape François a déjà vu d'immenses changements dans les enseignements et les pratiques de l'Église, et l'état actuel du monde ne semble qu'intensifier le sentiment que des jours sombres approchent. Cependant, malgré la nature sinistre de la prophétie, il y a encore de la place pour l'espoir et la rédemption. Car comme Jésus-Christ l'a promis, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre son Église. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi perdurera. L'appel à l'action alors que nous continuons à regarder ces événements se dérouler, il est essentiel de rester ferme dans notre foi, de prier avec ferveur et de renforcer notre vie spirituelle. Le pontificat du pape François n'est pas seulement un moment de l'histoire, mais un tournant spirituel qui appelle chacun de nous à approfondir sa relation avec Dieu et à rester attentif aux signes des temps. Face à ces épreuves, trouvons du réconfort dans le fait que le plan de Dieu n'est jamais hors de portée. Nos prières fidèles, notre dévotion au rosaire et notre confiance dans la volonté de Dieu peuvent nous aider à traverser même les jours les plus sombres. La prophétie de Saint Malachie, tout en prédisant des difficultés, nous invite également à préparer nos cœurs et à aligner nos actions sur le dessein divin de Dieu. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Que pensez-vous de ce sujet profond? Croyez-vous que la prophétie de Saint Malachie se déroule sous nos yeux? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations prophétiques. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications sur notre dernier contenu. Que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité dans son amour. Le pape François, élu premier pape jésuite le 13 mars 2013, a sans aucun doute marqué l'histoire, marquant un tournant important pour l'Église catholique romaine. Son pontificat a été un mélange de changements profonds et de défis sans précédent. Si beaucoup applaudissent ses efforts pour moderniser l'Église, son mandat a également été entaché de controverses qui continuent de diviser les catholiques et soulèvent des questions sur l'orientation future de la foi. Le problème le plus urgent qui entoure le pape François est la gestion par l'Église des scandales d'abus sexuels du clergé. Ceux-ci ont jeté une longue ombre sur son pontificat. En 2018, la publication d'un rapport accablant en Pennsylvanie a révélé la nature généralisée des abus au sein de l'Église et les dissimulations systématiques par le haut clergé. Le pape François a fait face à une pression immense pour résoudre ces questions, et bien qu'il ait fait des excuses publiques et a cherché à mettre en œuvre des réformes, de nombreux critiques soutiennent que la réponse de l'Église n'est pas allée assez loin. Cette incapacité à agir de manière décisive a alimenté le mécontentement continu du clergé et des fidèles. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Le pape François a également suscité un débat important au sein de l'Église sur ses opinions progressistes, en particulier sur des questions telles que le mariage, le divorce et la communion. Son exhortation apostolique, Amori Laetitia, publiée en 2016, a marqué un tournant, car elle appelait à une approche plus compatissante envers les catholiques divorcés et remariés, en leur permettant notamment de recevoir la communion. Cette position a été controversée, certains clercs l'accusant de saper les enseignements traditionnels de l'Église sur le mariage et les sacrements. En fait, en 2017, 45 prêtres et universitaires ont envoyé une longue lettre de 25 pages au pape, l'accusant de promouvoir des idées hérétiques et de déformer la doctrine de l'Église. La lettre a mis en évidence une division croissante au sein de l'Église, certains se demandant si le pape donnait la priorité aux croyances personnelles au détriment des valeurs catholiques traditionnelles. Les relations du pape François avec la hiérarchie de l'Église ont également été tendues par un autre scandale très médiatisé impliquant l'archevêque Théodore Mccarrick. En 2018, l'archevêque Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis, a publié une lettre explosive de 11 pages accusant le pape François de ne pas avoir pris de mesures contre Mccarrick alors qu'il était au courant des allégations d'inconduite sexuelle. Vigano a appelé à la démission du pape, une décision qui a choqué le monde catholique et a approfondi le fossé entre le pape et ses détracteurs. Cette lettre s'inscrit dans un climat de dissidence plus large au sein de l'Église, de nombreux évêques, cardinaux et prêtres remettant ouvertement en question le leadership de François et appelant à des réformes dans la manière dont l'Église gère les abus et la responsabilité. Cependant, au milieu de ces controverses, le pape François a également suscité une admiration généralisée, en particulier pour ses efforts en faveur de la justice sociale, du dialogue interreligieux et de la protection de l'environnement. Son plaidoyer en faveur des pauvres et des marginalisés, ainsi que son action en faveur de la lutte contre le changement climatique, lui ont valu de nombreux soutiens, y compris parmi les non-catholiques. En fait, une enquête mondiale sur les valeurs de 2014 a révélé que beaucoup considèrent le pape François comme une figure unificatrice, rassemblant les gens au-delà des clivages religieux et politiques.
Malgré cela, le pape reste profondément polarisant. Ses tentatives de moderniser l'Église et de s'attaquer aux problèmes mondiaux urgents se sont heurtées à une forte résistance de la part de factions plus conservatrices au sein de l'Église, telles que celles alignées sur des organisations comme Church Militant et de FIDE-TV. Ces groupes, souvent francs dans leurs critiques, considèrent le pape François comme une menace pour les enseignements et les pratiques traditionnelles de l'Église. La division au sein de l'Église est devenue encore plus apparente au lendemain de la crise des abus sexuels au Chili en 2018, qui a conduit à la démission de plusieurs évêques. Ces événements n'ont fait qu'aggraver le sentiment de crise au sein du Vatican, certains y voyant la preuve de l'échec de la papauté à s'attaquer à la corruption et aux abus systémiques. Les débats autour du pape François ne sont pas seulement théologiques ou doctrinaux, ils sont profondément personnels pour de nombreux catholiques. Ses détracteurs l'accusent de saper les enseignements fondamentaux de la foi, tandis que ses partisans le voient comme un réformateur courageux, s'efforçant de rendre l'Église plus inclusive et plus réceptive aux besoins du monde moderne. Ce qui est clair, c'est que le pape François a remodelé la papauté d'une manière que peu de gens auraient pu prévoir. Reste à savoir si son héritage restera dans les mémoires comme un héritage de réforme et de progrès ou comme une période de division et de scandale. En fin de compte, l'avenir de l'Église catholique sous la direction du pape François est incertain. Son pontificat a déclenché des débats féroces sur la direction de l'Église, et ses décisions controversées résonneront probablement dans l'histoire. Mais une chose est sûre, le pape François a indéniablement laissé son empreinte sur l'Église, et les discussions sur son pontificat se poursuivront pendant des années encore. La prophétie de Saint Malachie a captivé l'imagination de beaucoup, suscitant de profondes questions sur l'avenir de l'Église catholique et la fin des temps. Cette prophétie, qui décrit de manière cryptique les papes de tous les siècles, est étonnamment précise lorsqu'on la compare à la vie et aux caractéristiques de nombreux papes qui ont précédé le pape François. Elle a suscité des discussions et des débats, notamment lorsqu'on se demande si le pape actuel pourrait être celui qui était annoncé comme le dernier pape dans la vision de Saint Malachie. L'exactitude intrigante de la prophétie a conduit de nombreuses personnes à la prendre au sérieux, et certains événements historiques ajoutent du poids à sa pertinence. En fait, le cardinal Spellman de New York était tellement convaincu de son importance qu'en 1958, juste avant le conclave qui allait élire le pape Jean Xilly, il loua un bateau et navigua sur le Tibre avec des agneaux à bord, symbolisant les aspects berger et guide de la prophétie. Ce geste confirmait encore davantage la croyance selon laquelle les descriptions n'étaient pas une simple coïncidence. L'un des aspects les plus controversés de la prophétie de Saint Malachie est sa référence à Gloria Olivae, ou la gloire de l'olivier, associée au pape Benoît XVI, le 100e pape. Certains sceptiques soutiennent que cette interprétation porte atteinte à la validité de la prophétie. Cependant, les prédictions de Saint Malachie contiennent suffisamment de détails pour sembler correspondre aux faits historiques. Par exemple, le pape Urbain VII, dont la devise était « Ex Antiquita Turbi ». Des temps anciens de la ville, était belle et bien originaire de Florence, une ville dont les armoiries arborent en évidence une fleur de lys, un symbole ressemblant à un lys, comme prédit dans la prophétie. Un autre exemple fascinant est celui du pape Jean-Paul Ier, dont le pontificat n'a duré que 33 jours, mais qui est lié à la description de la prophétie, de Médiétape lunée, de la demi-lune. Le pape Jean-Paul Ier est né pendant une éclipse solaire, ce qui correspond parfaitement à la description. Mais c'est le dernier pape prédit, Pierre le Romain, qui a retenu le plus l'attention ces dernières années. Beaucoup ont spéculé que cela pourrait faire référence au pape François, ce qui a suscité d'importantes discussions, en particulier au sein de la communauté catholique. Certains pensent qu'il s'agit du pape qui présidera au dernier jour de l'Église, comme l'avait prédit Saint Malachie. Cette idée a donné lieu à un débat intense, avec des partisans et des critiques engagés dans des discussions animées sur les implications de cette prophétie. Malgré la controverse entourant l'authenticité de la prophétie et ses interprétations, on ne peut nier la curiosité et l'intrigue qu'elle continue de susciter. Le pape François, avec son approche progressiste sur de nombreuses questions auxquelles l'Église est confrontée, est au centre d'une grande partie du discours actuel sur l'avenir du catholicisme. En tant que tel, la question se pose, l'Église est-elle au bord d'une profonde transformation, comme l'a prédit Saint Malachie? Que la prophétie se réalise ou non, sa pertinence pour l'état de l'Église et du monde en général aujourd'hui est indéniable. Les défis et les opportunités à venir sont profonds, et ces prédictions anciennes nous rappellent qu'il faut rester vigilant dans la foi et attentif aux changements qui pourraient façonner l'avenir. En réfléchissant à ces mystères, nous nous rappelons que même si l'authenticité de ces prédictions suscite encore beaucoup de scepticisme, l'intrigue et la crainte qu'elles inspirent ne peuvent être ignorées. Les enjeux étant importants,
les événements qui se déroulent pourraient très bien correspondre à la vision de Saint Malachie, nous laissant tous nous demander ce que l'avenir nous réserve. Que pensez-vous de ce sujet? Le pape François pourrait-il vraiment être le dernier pape? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur cette fascinante prophétie. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel.